Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Je ne vais pas vous cacher que dans des moments comme celui-ci, on est stressé. Amen. Vous savez, c'est différent quand vous prêchez et qu'il n'y a pas de pasteur assis dans l'assemblée. Amen. Et là, face à tous ces grands hommes de Dieu, amen, on a comme peur de dire n'importe quoi. Amen. Mais vous savez, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Amen. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Il nous a donné sa parole, il nous a donné son esprit. Amen. Et c'est un esprit de puissance. Amen. Un esprit de courage. Amen. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je veux profiter de cet instant pour remercier et apprécier beaucoup mon pasteur. Amen, pasteur Kaozi. C'est un homme exceptionnel. Amen. Et c'est un homme qui n'a pas peur de courir des risques. Amen. Parce qu'il sait qui il sait. Amen. Alléluia. Il a confiance en Dieu. Amen. On s'est rencontrés, il ne me connaissait pas. J'ai débarqué avec ma femme enceinte et 3 enfants. Bref, c'est toute une histoire. Amen. Mais je rends grâce à Dieu pour quelqu'un qui, sans rien savoir de moi, amen, a osé croire en moi. Amen. C'est une chose de croire en Dieu, mais c'est une autre chose de croire aux hommes qui vont faillir. Pas qui peuvent, mais qui vont faillir. Amen. Et gloire à Dieu pour tout ce que lui et sa famille font dans l'œuvre francophone en Amérique du Nord. Je veux rendre grâce à Dieu infiniment. Amen. Pour chacun de vous. Je bénis le Seigneur pour ma maman qui est là. Amen. Alléluia. Quand nous sommes venus au Seigneur dans les années 93, ma famille et moi, je voyais toujours ma mère demander à Dieu, est-ce que mon enfant va servir le Seigneur un jour? Et je me disais, elle peut continuer à nous comparer aux autres, ça c'est pas mon problème. Je veux juste être sauvé. Amen. Et s'il y a quelque chose que je ne souhaitais jamais être dans la vie, et je l'évitais de toutes mes forces, c'est être pasteur. Amen. J'avais toujours l'impression qu'être pasteur, c'est être quelqu'un qui va galérer, quelqu'un qui va souffrir, quelqu'un qui va être pauvre, quelqu'un qui va toujours dépendre des offrandes des gens. Et bref, je ne voyais que la misère de l'âme. Mais vous savez, c'est le plus grand et le plus beau métier au monde. C'est la chose à laquelle je souhaiterais que tout le monde dans ce sanctuaire soit appelé et dans lequel je souhaiterais que tout le monde entre. Amen. Je bénis tous mes frères, mes collègues, le pasteur Abou, le pasteur Lionel, le frère Marcel avec qui j'ai eu un grand échange, le frère Desroches, le frère Souli qui est comme la pierre que Dieu a utilisée pour briser quelque chose qui me faisait rester en Allemagne. Amen. Et là, j'ai plié mes bagages, je suis venu. Amen. Pasteur Grant, amen, qui a investi beaucoup de confiance en moi. C'est des gens tous exceptionnels qui ont fait une grosse différence dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que je n'ai que 30 minutes. Amen. Et je viens d'en prendre 3. Bon, je vais utiliser 10 minutes pour citer chaque nom et après 5 autres minutes pour prier et ce sera fini. Amen. Amen. Maintenant, sans plus tarder, on va aller dans la parole du Seigneur dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Et si je peux résumer la parole que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui en une seule phrase, ce serait celle-ci. Fils de l'homme, prophétise. Amen. Fils de l'homme, prophétise. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de débats, d'erreurs ou de confusions qui sont nées, qui se sont produites dans le corps du Christ à cause des prophéties. À cause des prophéties, certains ont abandonné la foi. À cause des prophéties, l'orgueil est monté dans le cœur de beaucoup
à cause des prophéties, il y a eu toutes sortes de confusion qui est venue saisir le cœur des gens. Mais je vais vous dire une chose, la Bible dit, écoutez tout, retenez ce qui est bon. Amen. Écoutez tout et retenez ce qui est bon. N'ayez pas peur des prophéties ou de la prophétie. Et n'ayez pas peur de prophétiser tant et aussi longtemps que c'est en accord avec la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune prophétie qui va contredire ce que les Écritures disent. Amen. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans les derniers jours, si on peut afficher le passage. Est-ce que le Seigneur nous dit? Bref, il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Que quelqu'un dit sur toute chair? Si tu es ici et que tu es fait de chair, sache que Dieu veut te donner son esprit. Amen. Et la première chose qu'il dit, après avoir dit qu'il répandra son esprit sur toute chair, c'est que vos fils, c'est un peu plus tôt que ça. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? C'était plutôt verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi en premier? Qu'est-ce que Dieu dit en premier? Ils prophétiseront. Amen. En recevant le baptême du Saint-Esprit, nous revenons à l'état de l'homme créé avant la nature du péché. Quand tu es né d'eau et d'esprit, tu reviens dans la position d'Adam dans le jardin d'Éden avant le péché. Amen. Donc tu as l'habilité de prononcer la parole et la pensée de Dieu sur des choses et elles arrivent. Et c'est pourquoi Dieu, après avoir mis Adam et Ève dans le jardin, il va amener les animaux et c'est Adam qui va donner leur nom. Adam va faire exactement ce que Dieu a fait dès le commencement. Au commencement, la Bible nous dit ceci, dans Genèse au chapitre 1. Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu était en train d'appeler à l'existence les choses qui étaient conçues dans sa pensée avant la fondation du monde. Amen. Dieu prophétisait. Prophétiser, c'est prononcer par des mots ou appeler par des mots la pensée de Dieu. Amen. Et à moins que Dieu ait prophétisé, sa pensée n'allait pas s'accomplir. Il a dit que la terre fut. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a dit que la terre soit et la terre fut. Amen. Nous remarquons dans la parole de Dieu que toute chose durable, toute chose notoire, toute chose pertinente s'est faite dès le départ sur la base d'une prononciation ou d'une appellation ou d'une formulation orale des plans et de la pensée de Dieu. Amen. Genèse 1, 3, Dieu dit. Genèse 1, 6, Dieu dit. Genèse 1, 9, Dieu dit. 1, 11, 1, 14, 1, 20, 1, 24, Dieu dit. La Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Amen. Nous sommes créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Dans Joël 2, 28, il dit, dans les derniers jours, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Maintenant, le Seigneur me dit, demande à mon peuple de prophétiser, d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient.
Hier soir, le Seigneur a confirmé ce message. Lorsque Pasteur Soulier a prêché, il a dit, nous devons changer de position. La Bible dit que nous devons toujours prier. Amen. Mais des fois, dans la prière, nous sommes dans une position de faiblesse extrême. C'est-à-dire que nous ne croyons pas que Dieu va le faire. Et nous pensons qu'à force de multiplier des mots, nous allons forcer la main de Dieu. Mais la position de prophétie, c'est une position où tu es sûr de ce que tu formules parce que c'est ce que Dieu a demandé. C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Ézéchiel 37, verset 1 à 14. La Bible dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Des fois, c'est notre position quand on voit certaines âmes venir à Dieu. On se demande, est-ce qu'ils peuvent servir Dieu? Est-ce qu'ils vont servir Dieu? Mais Dieu connaît notre inquiétude. Il connaît les doutes et les questionnements qu'il y a dans notre pensée. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Amen. Parce que lui, quand il regardait ses ossements desséchés, sa pensée ne pouvait pas saisir ce que Dieu peut faire. Il jugeait la circonstance selon la vue. Mais la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. S'il s'était retourné vers la parole de Dieu pour savoir que Dieu est capable de faire toutes choses, il pouvait directement répondre à Dieu. Oui, ces ossements peuvent vivre parce que tu es capable de faire toutes choses. Mais il dit à Dieu, toi tu le sais. Amen. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Il me dit, prophétise sur ces eaux. Alléluia. Dis, quelle est ma pensée? Amen. Quelle est mon habilité sur ces ossements desséchés? Amen. Et il a dit, ossements desséchés, il lui dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Il ne dit pas prophétise sur ces eaux ce que tu penses. Amen. Mais il a dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Donc, c'est-à-dire, prononce sur eux ce que moi, je te demande de dire. Amen. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Pas la parole du prophète, mais la parole de l'Éternel. Fils de l'homme, prophétise. Mais tu prophétises toi, pas ta pensée, pas tes émotions, mais la parole de l'Éternel. Amen. Tu prophétises la parole de l'Éternel. Gloire au nom de Jésus. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Mes frères et mes soeurs, vous pouvez parler aux objets. Amen. Vous pouvez parler sur des objets inanimés, la parole de l'Éternel. Si Jésus disait qu'il peut changer des pierres en pain, vous pouvez. Pardon, pas des pierres en pain, des pierres en adorateur. Les pierres en pain, c'était l'idée du diable. Amen. Je me corrige. Mais s'il pouvait changer des pierres en adorateur par la simple prononciation de sa parole, il nous dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Je prononce ce que Dieu dit. C'est ça prophétiser. Je ne prononce pas ce que je pense. Amen. Il dit, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, ainsi de suite, ainsi de suite. Et au verset 7, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, quand tu prophétises, c'est-à-dire que quand tu prononces la parole de Dieu, il y a du bruit et il y a du mouvement. Parce que l'Esprit de Dieu se lève et commence à opérer quelque chose qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse le raisonnement humain.
Parce que tu ne prophétises pas selon toi, mais tu sais que la parole que je suis en train de prononcer, elle est scellée dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Cette parole que tu prononces sur une âme, elle est écrite dans les cieux et elle va s'accomplir parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Amen. Fils de l'homme, prophétise. Il y eut un bruit et voici il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. L'impossible est devenu possible parce qu'il a dit exactement ce que Dieu dit. S'il n'avait pas prophétisé, est-ce que cela serait arrivé? Jamais. Et en plus, ici, il est dans une vision. Il est un esprit. Mais Dieu prophétisait plus de 2000 ans auparavant le retour de la nation d'Israël, la reconstruction d'Israël. Amen. Amen. Les eaux se sont approchées. Il y a eu du bruit et il y a eu un mouvement. Amen. Quand vous regardez dans la Bible, chaque fois que le peuple de Dieu entrait dans le désespoir et le peuple de Dieu commençait à être négatif, qu'est-ce qu'il dit? Il me dit au verset 11, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Le peuple de Dieu panique, le peuple de Dieu est inquiet, le peuple de Dieu est désespéré. Dieu te dit, n'argumente pas avec eux. N'essaie pas d'utiliser des raisonnements pour les ramener à croire en Dieu. Mais il demande de faire quoi? Qu'est-ce que le prochain verset dit au verset 11? Au verset 12. Prophétise donc et dis-leur. Nous sommes appelés à parler, à prononcer la parole de Dieu sur la vie des âmes. Vous savez, la moisson est tellement grande qu'on n'aura jamais l'opportunité de parler à chaque individu seul à seul. Mais il faudra que les hommes de Dieu se lèvent à un moment et prophétisent sur leur vie. Ils prophétisent sur leur peuple. Ils prophétisent sur toute la famille. Dans le sanctuaire, un plein. Et tu sais que tu n'auras même pas l'opportunité de saluer chaque personne. Tu prophétises sur eux la parole de l'Éternel. Le peuple ici est désespéré. Dieu dit, c'est pas grave. Toi, serviteur de Dieu, prophétise sur tes collègues de travail. Prophétise sur les gens qui sont dans le métro. Prophétise sur les gens que tu vois passer dans le train. Prophétise sur eux. Vous savez, le peuple de Dieu priait beaucoup lors de la persécution avec Saül. Et vous pouvez beaucoup prier, mais ne pas du tout vouloir que Dieu accomplisse ce qu'il veut. Quand le Seigneur vient voir Ananias pour lui demander d'aller prier pour Saül, Saül commence à raisonner avec Dieu. Mais Dieu a prophétisé sur la vie de Saül en ce moment aux oreilles d'Ananias. Cet homme est un vase que j'ai choisi qui souffrira beaucoup de choses pour moi. Dieu a prophétisé à quoi allait ressembler la vie de Paul. Et peu importe ce que Paul allait faire, c'est ce que Dieu a dit qui allait s'accomplir. Il ne pouvait pas vivre sans souffrir parce que Dieu avait dit qu'il va souffrir. Ça prenait juste quelqu'un qui va recevoir la parole de prophétie et qui va aller lui imposer les mains pour que les écailles tombent de ses yeux. Amen. Tout ce que Dieu a fait de notoire dans la parole, il a fait sur la fondation d'une parole prononcée. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, je viens accomplir ce qui est écrit de moi dans le livre. Il avait été prophétisé qu'il allait être crucifié. Il allait être battu, rejeté, abandonné de tous, homme de douleur. Vous savez quoi? C'était déjà prophétisé et il est venu accomplir la prophétie.
Pourquoi est-ce que Dieu insiste que nous prophétisions? Parce que tout ce que Dieu veut faire est renfermé dans sa parole. Et à moins que quelqu'un prononce la parole de Dieu, à moins que cette parole soit relâchée et prononcée, elle va rester invisible et inconnue par les hommes. Amen. Si quelqu'un doit prononcer la parole vivante de Dieu pour appeler les choses à l'existence qui ne sont pas, nous allons voir un grand mouvement de l'Esprit de Dieu. Nous allons voir l'Esprit de Dieu s'élever et opérer des choses qui dépassent notre entendement. Amen. Quand nous allons dans la parole de Dieu, nous regardons les instructions que le Seigneur a données à ses disciples. Il leur a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que Jésus a demandé d'aller prêcher l'évangile? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ouvrez les yeux des aveugles, prêchez la bonne nouvelle. Amen. Quand nous allons prêcher la bonne nouvelle, nous savons que le Seigneur a demandé que tout homme, sans tenir compte des temps d'ignorance, doivent se repentir. Si tu veux être sauvé, tu dois te repentir. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour le pardon de tes péchés. Et tu dois recevoir le don du Saint-Esprit. C'est le plan de salut de Dieu pour les hommes. Et quand nous baptisons quelqu'un, nous disons, baptisé, en nous disant, je te baptise au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Amen. Nous faisons, en réalité, nous sommes en train de prophétiser, c'est-à-dire de prononcer dans l'atmosphère naturelle et spirituelle la parole de Dieu concernant cette âme. Et la Bible dit que son nom est écrit dans le livre de vie. Maintenant, qu'en est-il de quand nous prions pour les malades? Nous imposons les mains sur les malades et nous commençons à dire, Seigneur Jésus, guéris-le. Mais Jésus dit, mais non. J'ai dit, vous guérissez les malades. Est-il approprié de dire à quelqu'un, je te guéris au nom de Jésus-Christ? Ou est-ce de l'orgueil de le dire? Est-il approprié de dire à quelqu'un, je commande à tes yeux de s'ouvrir au nom de Jésus-Christ? Ou alors, est-il mieux de dire, d'imposer les mains sur lui et dire, Seigneur Jésus, s'il te plaît, guéris-le. On pense souvent que c'est de l'humilité de dire, Seigneur Jésus, s'il te plaît, guéris-le. Mais la Bible nous dit que nous devons changer de position. Dieu t'a donné l'autorité de baptiser les gens en son nom et ils sont sauvés. Amen. De même, le même Dieu qui a dit, ceux à qui vous pardonnez, vous pardonnerez les péchés, sera pardonné de Dieu. Guéris les malades. Toi, guéris-les. Parce que Dieu veut que l'homme de Dieu soit connecté à la pensée de Dieu, en sachant que c'est le nom de Jésus qui va le rendre en bonne santé. Amen. Mais toi, tu dois d'abord le voir guéri. Amen. Si tu ne vois pas quelqu'un guéri, tu peux faire toutes les prières que tu veux sur cette personne, à moins que la foi de cette personne rencontre le cœur de Dieu. La personne ne va pas guérir. Parce que c'est toi qui guéris les malades. C'est toi qui as appelé à ouvrir les yeux des aveugles. C'est toi qui as appelé à ressusciter les morts, mes frères, mes sœurs. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront les malades. Non, le Seigneur ne dit pas, à mon nom, je guérirai les malades. Vous, chrétiens, vous guérirez les malades. Vous guérirez les malades. La Bible dit que les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants du royaume. Tu vas chez un médecin qui dit, moi je peux te guérir. Et il n'a pas peur. Pourtant, ce n'est pas lui qui a fabriqué le médicament. Mais il connaît le médicament. Et il a tellement confiance dans ce médicament qu'il sait que dès qu'il va te le donner, et tu vas le prendre, le résultat prouvé scientifiquement va se manifester dans ton corps. Et tu recommandes ce médecin à d'autres personnes.
Tu dis, si tu as telle maladie, tu le connais. Je connais un médecin qui peut te soigner. Amen. Alléluia. Peut-on dire, je connais un pasteur qui peut te guérir. On va dire, non, 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 ce n'est pas le pasteur qui guérit. Qu'est-ce que le prophète a dit? Quand on a envoyé Naaman le voir, le roi de Naaman envoie Naaman voir le roi d'Israël. Le roi d'Israël déchire ses vêtements et dit, mais est-ce que je peux guérir les malades? Ça, c'est une occasion. Il me cherche des problèmes. Mais le prophète envoie lui dire, pourquoi tu déchirais tes vêtements? Envoie-le me voir, afin qu'on sache qu'il y a un prophète en Israël. Un prophète qui fait quoi? Qui guérit les malades. Alors je leur demande, est-ce approprié de dire, je te guéris au nom de Jésus? Parce que c'est ça que Dieu nous a demandé de faire. Il ne nous a pas demandé d'être face aux malades et commencer à dire, Seigneur, s'il te plaît, guéris-le. Ô Père éternel, mets ta main sur lui. Non, toi, est-ce que tu crois que Dieu peut le guérir? Parce que tu peux prier, mais toi, tu ne crois pas. Le peuple priait pour que Dieu sorte Pierre de la prison, mais il ne croyait pas du tout. On leur dit, il est à la porte, il dit, c'est son esprit, ou c'est son ange. Peuple de Dieu, la parole de Dieu dit, fils de l'homme, prophétise, rentre en position d'autorité dans ce que tu fais pour le Seigneur. Prophétise sur ta vie, prophétise sur ton voisin, prophétise sur la personne qui est assise près de toi. Vous savez, des fois, on ne prophétise pas parce qu'on a peur que ça ne s'accomplisse pas. Mais qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a prophétisé. Il a dit, il va pleuvoir. Il dit à Achab, attelle ton cheval, démarre parce que la pluie arrive. Il envoie son serviteur regarder, pas de pluie. Il a encore envoyé, la Bible dit qu'il a envoyé 7 fois. Si tu prophétises et rien ne s'accomplit, prophétise 7 fois. Prophétise encore. Retire encore. C'est la parole de l'Éternel. Ce n'est pas la parole d'un homme. Sa parole est scellée dans les cieux. Si tu pries pour un malade et ne guéris pas, prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. N'abandonne pas parce que tes yeux ne voient pas. Le juste vivra par la foi. Tu sais que tu as été loin, tu as été ordonné par Dieu pour le faire. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par l'esprit de celui qui t'a envoyé. Tu viens comme un envoyé, tu ne viens pas pour ta promotion personnelle, tu viens libérer sur les âmes ce que Dieu a en réserve pour eux. Je vais défier quelqu'un aujourd'hui de changer sa façon de prier. Je vais défier quelqu'un aujourd'hui d'arrêter de mendier devant Dieu et d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas pour qu'elles paraissent. Fils de l'homme, prophétise. Prophétise. Je prophétise qu'au moins 8 personnes seront baptisées dans ce lieu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je prophétise au nom de Jésus-Christ qu'au moins 12 personnes aujourd'hui recevront le baptême du Saint-Esprit dans ce lieu. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que quelqu'un va guérir de toutes ces infirmités ici aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que la situation financière de quelqu'un va changer au nom de Jésus-Christ. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que le Seigneur va utiliser le Québec pour envoyer le plus grand nombre de missionnaires à travers le monde au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que les missionnaires envoyés par le district du Québec n'auront pas besoin de revenir pour faire la réputation au nom de Jésus-Christ. Je prophétise au nom de Jésus que les missionnaires envoyés par Québec, par le district du Québec, prospéreront dans tout ce qu'ils fouleront de leur vie au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que Dieu utilisera la main pour guérir les malades, guérir les familles des dirigeants des pays où ils sont envoyés. Je prophétise au nom de Jésus-Christ qu'on ne reverra pas leur visage s'ils ne viennent pas en vacances au nom de Jésus-Christ. Je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu, elle est scellée dans les cieux. Alléluia. Je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Il se peut que beaucoup de choses ne sont pas accomplies parce que nous gardons la parole de Dieu enfermée dans notre
derrière. Je prophétise que vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise au nom de Jésus-Christ que nous allons prendre possession du Québec. Je prophétise au nom de Jésus-Christ qu'il n'y a pas une âme qui cherche Dieu que nous n'allons pas rencontrer. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que vous pouvez vous lever au nom de Jésus? Est-ce que vous pouvez vous lever au nom de Jésus? Je prophétise dans vos finances que ce district sera la plus grande puissance financière de l'église pentecôtiste unie. Au nom de Jésus, je le prophétise, c'est le désir de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Je prophétise sur la vie de tous les ministres dans ces lieux, que vous gagnerez vos villes, vous gagnerez les autorités, les gouverneurs, les maires, vous les gagnerez, et le peuple qui est après eux suivra. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te soulever avec ton voisin et prophétiser sur sa vie pour un moment? Toi avec ton voisin, je sais que Dieu ne va te venir dans la pensée. Et c'est ça notre problème. Parce qu'on ne voit pas ce que Dieu peut faire. On ne perçoit pas la voix de Dieu. On ne sent pas ce que Dieu veut faire dans notre voisin. On est là juste pour nous. Alléluia. Je te challenge, je te défie aujourd'hui de te tourner vers quelqu'un et prophétiser sur sa vie. Prophétise sur sa vie. Prophétise sur sa vie. Les enfants, prophétisez sur la vie l'un de l'autre. Au nom de Jésus, prophétisez sur vos vies. Prophétise sur la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, prophétise sur la vie de quelqu'un. Prophétise sur la vie de quelqu'un. C'est la parole de Dieu. Elle est scellée dans les cieux. Ce n'est pas ta parole. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Si tu ne vois pas la prophétie s'accomplir, prophétise 7 fois. Prophétise encore. Prophétise encore. Prophétise encore. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes les héritiers du salut. Nous sommes envoyés par Dieu pour prophétiser. Alléluia. Cette parole va s'accomplir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis à quelqu'un, je te guéris au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, je te guéris au nom de Jésus. J'ouvre les écluses des cieux sur ta vie financière au nom de Jésus. J'ouvre la bénédiction dans ton mariage au nom de Jésus. Je commande et déclare et proclame. Alléluia. Une percée financière dans ton ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pasteur Sali. Alléluia. Tu n'auras plus besoin de revenir. Après cette invitation, le Seigneur va exploser les finances. Tu auras de grands ministres, des grands dirigeants du pays dans ton œuvre missionnaire. Et ils pourvoiront aux besoins de l'œuvre de Dieu, comme ton nez a pourvu aux besoins du peuple de Dieu. Et leur témoignage montera dans les cieux. Tu vas amener les autorités au salut. Tu vas amener les dirigeants de ce monde au salut. Tu n'auras pas besoin de revenir. Au nom de Jésus. Quand on te verra, ce sera pour les vacances. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Assez de la limitation. Amen. Assez de la pauvreté. Ta bénédiction est dans la bouche de quelqu'un. Tu as ton voisin, prophétise encore sur ma vie. Prophétise encore sur ma vie. Je suis fatigué d'être là où je suis. Prophétise sur ma santé. Prophétise. Libère la bouche de ton voisin. N'aie pas peur. Alléluia. Alléluia. Je prophétise que toute âme qui est sur le timbre de ma voix gagnera une autre âme à Jésus. Peu importe qui tu es dans ce lieu, tu vas gagner des âmes à Jésus. Je prophétise sur ta vie et je prophétise encore et encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Frère Ludovic, toi qui te tiens là derrière, tu vas travailler pour Dieu. Tu vas secouer cette ville. Ta vie, ta destinée n'est pas cachée devant le Seigneur. Il se souvient de toi. Il te connaît. Marche humblement devant ton Dieu. Et il va faire avec toi des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Je le prophétise 7 fois, 77 fois dans ta vie au nom de Jésus.
personnes qui viennent pour être baptisées. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. J'ai besoin de tous les ministres ici en avant.